Et bonjour tout le monde, bienvenue ce soir sur ce direct. Très content de vous retrouver et de partager avec vous ce message sur cette série, sur la fin des temps. Pourquoi je ne prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps. Et l'épisode d'aujourd'hui, comme vous avez vu, c'est « J'attends Christ pour mon salut et pas pour le jugement ». Donc, bienvenue à tous et on va voir quelque chose de vraiment fort encore ce soir et très content de pouvoir le partager avec vous. Donc on va lire normalement essentiellement 2 passages et on va voir ce que dit la parole en fait sur ces choses-là. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue à ceux qui arrivent, bonsoir, bonne soirée, bienvenue et bienvenue sur ce direct. Sur le thème des temps de la fin et on va, en finissant l'année, finir aussi ce thème. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue à vous, très content de vous retrouver. Bonsoir à Geneviève, Christiane, tous ceux qui sont en train d'arriver, super, bienvenue. Merci de votre fidélité tout au long de cette année. L'année est passée comme un éclair. Et on a vu et on a pu voir pas mal de choses. Et voilà, gloire à Dieu. C'était vraiment une belle année. Et donc, on va continuer, peut-être finir cette série, parce qu'on pourrait la continuer, rentrer même dans tous les détails. Mais je veux vous partager encore quelque chose ce soir sur justement le contexte, l'esprit de la fin des temps dans lequel on doit comprendre ce que ça veut dire, la fin des temps. Donc bienvenue tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Super. Donc on va lire 2 textes normalement, et je pense qu'on aura le temps ce soir. Et on va lire un premier dans Hébreux. Hébreux chapitre 9 et verset 26. Et je voudrais vous montrer quelque chose ce soir, justement, que j'ai mis dans le titre un petit peu de cet épisode sur la fin. Voilà, Hébreux, et on trouve ça dans Hébreux chapitre 9. Attendre Christ pour son salut, pas attendre le jugement. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va pas dans tous ces messages sur la fin qui font peur, qui mettent comme le doute finalement, et puis qui sont contradictoires en réalité à ce que Jésus a fait. Jésus est venu pour nous sauver, donc c'est pas possible que parce que c'est les temps de la fin, la moitié de ceux qui sont sauvés finalement sont perdus, la catastrophe leur tombe dessus, on dirait que c'est tout l'inverse, mais il y a quelque chose qui va pas dans cette manière de voir les choses et qui ne correspond pas à la parole, et en réalité qui est plus près de l'esprit qu'on trouve dans les infos où voilà, on voit tout ce qui va pas en fait, et même s'il y a des choses vraies, mais voilà, il y a en réalité la catastrophe, malheureusement c'est triste, mais le malheur se vend mieux que le bonheur, le catastrophisme fait plus de buzz, fait plus de monde, fait plus de ventes que la bonne nouvelle. Et donc c'est ce même esprit-là, c'est cette même mentalité-là qui malheureusement anime aussi pas mal de messages, de livres aussi sur la fin des temps, amenés d'une manière très alarmiste, très catastrophique, très négative, et qui vont bien et qui attirent vraiment beaucoup de monde. Mais on l'a vu tout au long de cette série, on a vu plein de passages, plein de textes, et on voit c'est en contradiction avec l'esprit du Nouveau Testament, avec l'esprit de ce que Jésus est venu faire.
Et donc, ça veut dire on peut pas interpréter les choses de cette façon parce que c'est contraire vraiment avec l'Esprit de Christ et avec sa parole et avec ce qu'il a accompli. Donc, il faut déjà, avant d'aller interpréter toutes les prophéties compliquées, très symboliques de l'Apocalypse et en faire une catastrophe, mais il faudrait déjà avoir compris l'essentiel, je dirais, de la nouvelle alliance, de pourquoi Jésus est venu, et du coup, l'Apocalypse, qui veut dire révélation de Jésus-Christ, peut pas être le contraire de tout ce qui a été écrit avant. Et donc, c'est là que ça va nous permettre de dire, mais non, ces choses qu'on entend ne correspondent pas du tout à la vérité. Donc, c'est ce que j'ai montré dans cette série et que je veux encore montrer encore ce soir. Donc, on va lire ensemble un texte très très clair dans Hébreux chapitre 9. Et vous voyez, j'ai pas trouvé un ou deux malheureux passages, hein. C'est à chaque semaine que je vous ai montré au minimum un, deux, des fois plusieurs passages du Nouveau, de l'Ancien Testament, pour vous montrer justement pour partager ce que c'est la fin des temps dans la Bible, et la mentalité, l'esprit qui est derrière, et le contenu aussi qui est là, et montrer à quoi ça doit correspondre. Alors on va lire encore un texte merveilleux dans Hébreux chapitre 9 et à partir du verset 26. Donc je vous le lis. Il est dit, mais maintenant, à la fin des temps, donc c'est Jésus s'est manifesté, ou Jésus a été manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Waouh! Et on va aller un peu plus dans le chapitre 10 aussi, pour expliquer encore une petite coupure. Mais déjà, il y a beaucoup de choses qui sont là dans ces quelques paroles. Donc, mais maintenant, à la fin des temps, Christ s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. J'ai une petite note là, dans ma Bible, à la fin ou à l'accomplissement. C'est un mot qui est très proche de celui qui est utilisé, chapitre 2, verset 10. À la fin des temps ou des mondes. Une formule très proche est traduite par fin du monde en Matthieu 13, 39. Voire aussi 1 Corinthiens 10, 11, etc. Donc vous voyez, l'expression qui est là, on pourrait la traduire à la fin du monde. Donc, ça veut dire, maintenant, à la fin du monde, Christ a été manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire, et ça on l'a vu même la semaine dernière, c'est ce qu'on a vu dans Hébreux 1 aussi, c'est-à-dire que les temps de la fin dans la prophétie biblique, c'est quand le Messie arrive, et c'est pas les temps de la catastrophe, c'est les temps au contraire de l'accomplissement et du rétablissement des choses. Donc Christ est venu, ça j'en ai parlé assez longuement dans la série, donc Christ est venu justement sauver, et les temps de la fin, c'est les temps où le Messie vient, et il vient réparer. Et dans l'idée, les temps de la fin, ça veut dire les temps définitifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre temps, il n'y a pas un temps de la fin qui va venir et qui va contredire le temps de la fin. Justement, quand il dit que dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils, ça veut dire que ce que Jésus est venu accomplir, c'est ce qui va rester maintenant jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un inversement, il ne va pas y avoir une contradiction par rapport à ça, il ne va pas y avoir une différence par rapport à ça. Même quand Jésus va revenir, ça va être le point final de cette phrase et de cette phase que Jésus est venu accomplir. Il est venu accomplir la fin des temps, et on pourrait dire ici même
comme c'est traduit là, on pourrait le traduire la fin des mondes, la fin du monde, la fin d'un âge, la fin de toute cette période. Donc Christ est venu et il est dit là, donc vous voyez déjà ça, rappelez-vous ça, c'est important. C'est-à-dire que la fin des temps, elle a commencé avec la venue de Christ et elle est marquée par un contexte de restauration, de réconciliation, de salut, de la restauration de l'homme en Dieu, de la restauration du règne de Dieu dans l'homme et du règne de Dieu au travers de l'homme sur la terre. Donc ça, c'est le contexte de la venue de Christ qui donne tout le contexte de la fin des temps. C'est-à-dire la fin des temps va pas accomplir quelque chose qui est contraire à ce que Christ est venu accomplir. Non, Christ, dans la fin des temps, est venu pour accomplir toutes ces choses-là, et c'est ce qui va marquer la fin des temps jusqu'à la fin de la fin des temps. Donc ça, c'est important de comprendre que la fin des temps, c'est pas une ère de catastrophe, mais c'est l'ère du salut, c'est l'ère du royaume de Dieu, c'est l'ère de l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé par les prophéties et par l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir. Mais les choses à venir sont des choses qui sont venues maintenant au travers de Christ et qui s'accomplissent. Donc c'est ça le contexte de la fin des temps, le Fils de Dieu qui est aussi la parole qui a créé absolument toute chose dans l'univers, Jean 1. Cette parole est venue dans le monde et elle est venue porter à l'accomplissement, porter au salut, porter à la réconciliation, ce qui avait été détruit, perdu, éloigné, etc. Donc c'est le temps final, c'est le temps de cette restauration. Donc là c'est clair. Et même justement dans les petites notes que je vous ai dit, c'est carrément dit que voilà l'expression qui est choisie, mais elle est toute proche de la fin du monde. Donc ça veut dire, en lisant dans le grec, waouh, tu lis ça maintenant, et en plus, par exemple, juste avant le verset 26, c'est pas le hasard, on va lire au verset 25, ce n'est pas non plus pour s'offrir maintes fois, comme le grand sacrificateur entre année après année dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien, sans quoi Jésus, sous-entendu, Jésus aurait dû souffrir maintes fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, donc il parle de la fondation du monde, et justement, verset 26, il continue en disant, mais maintenant, à la fin des temps, avec un mot qui est proche du mot monde qui était juste avant. Donc vous voyez, il y a une continuité dans la pensée. Si Jésus n'est pas venu s'offrir plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, à la fin des temps, donc à la fin du monde, il s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et ça, c'est tellement important aussi. Parce que Jésus n'est pas venu juste pour... il n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il est venu abolir le péché par son sacrifice. Vous vous rendez compte? Abolir, quand quelque chose est aboli, ça veut dire que c'est terminé. Par exemple, la royauté a été abolie en France, mais il y a plus de... C'est fini. On est en République, et voilà, il y a plus de royauté, il y a plus de roi, il y a plus de... il y a eu l'abolition des privilèges aussi, qui existait dans l'histoire de France. Les seigneurs qui avaient des privilèges, les religieux qui avaient des privilèges. Là, il y a eu la révolution, il y a eu l'abolition de toutes ces choses-là, et ça veut dire que ça a été annulé, disparu, détruit, définitivement, ça a été fini. À partir de ce jour, ça n'a plus existé. Donc Jésus est venu abolir. Jésus a été manifesté une seule fois dans les temps de la fin pour abolir le péché par son sacrifice. Waouh! Donc ça veut dire déjà, quand tu reçois Christ dans ta vie, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que ça compte dans cette histoire d'interprétation des temps de la fin. Et Christ est venu abolir le péché par son sacrifice. Donc toi, quand tu crois, quand tu es relié à Christ, quand tu as reçu l'œuvre de Christ dans ta vie, non seulement tes péchés ont été pardonnés, non seulement tes péchés passés, mais même tes péchés présents, tes péchés futurs, parce que tous tes péchés étaient dans le futur quand Jésus est venu. On est d'accord? Donc l'ensemble de tout le péché a été effacé. Mais Jésus est venu abolir le péché par son sacrifice. Donc il est venu détruire l'emprise, la puissance du péché
par son sacrifice. Le péché, Paul nous dit dans Romains 5 que par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde. Donc le péché, qui est une puissance qui a dominé l'être humain, il est rentré dans le monde. Et c'est pour ça que les temps de la fin sont venus. Et dans le temps de la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est entré dans le monde et il est venu abolir le péché qui était entré dans le monde avant lui quelque part. Et Christ est venu abolir le péché par son sacrifice. Christ a pris le péché. La Bible va jusqu'à dire même que Christ a été fait péché pour nous. Donc c'est comme s'il a absorbé le péché, il l'a piégé en lui-même et il l'a détruit, il l'a aboli dans sa mort. Et il est ressuscité sans qu'il soit question du péché. Et Jésus est venu dans le monde pour faire ça une fois pour toutes. Donc quand tu crois en lui, tu es uni à la seule personne, au seul endroit, à la seule puissance où le péché qui domine la race humaine a été aboli. Donc il n'a pas été juste couvert, il n'a pas été juste pardonné et que la puissance est toujours là. Non, le péché lui-même, la racine, la puissance, la substance du péché a été abolie par la venue de Christ. Christ est rentré dans le monde à la fin des temps, justement. Donc la fin des temps est marquée par l'abolition du péché par Jésus-Christ. Waouh! Et c'est pour ça que, regardez bien, maintenant la fin des temps, à la fin du monde, dans le temps définitif, c'est un temps où le péché a été aboli par son sacrifice. Et tout comme il est, verset 27, tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, avant la venue de Jésus, en dehors de Christ, mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que, avant que Christ intervienne dans le monde, comment ça fonctionne? Un être humain, il meurt qu'une seule fois, et après sa mort, il passe en jugement. Et il dit, donc voilà, la mort c'est quelque chose. Donc là, ce qu'il nous révèle, c'est que la mort est quelque chose d'unique, et elle est suivie du jugement. Mais là, il nous dit que, de la même façon, Christ est venu une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Christ est venu une seule fois dans les temps de la fin. Il est mort une seule fois. Mais la différence, c'est que quand un homme normal, en dehors de Christ, il meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais Christ, lui, il s'est offert une seule fois pour abolir le péché, comme on a vu. Donc pour porter les péchés d'une multitude. Et donc du coup, il a changé les choses. Et il apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Donc ce qui est fort, c'est que ce que Christ a fait a modifié ce qui était normal. Avant, ce qui était normal, c'est que l'homme meurt, il meurt une fois, et après quoi, c'est le jugement. Un homme meurt, paf, après il y a son jugement. Mais Christ est venu, il est mort lui aussi une seule fois, mais comme il est mort pour porter les péchés et pour abolir le péché, et ça c'est le temps de la fin, c'est ce qui marque le temps de la foi. Mais maintenant, il va apparaître une seconde fois, pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Et il apparaîtra une seconde fois en dehors du péché. Parce que la première fois, il est venu justement pour traiter, abolir, porter les péchés. Ça, c'est la raison de la venue et de la mort de Jésus. Donc ça a eu lieu une fois pour toutes. Et comme là, d'habitude, l'homme, quand il meurt une fois pour toutes, automatiquement après, c'est le jugement. Mais Christ, qui n'est pas, lui, un homme normal, il est venu une fois pour toutes pour le péché. Donc maintenant, ce qui suivra, quand il reviendra, ou quand ceux qui sont Christ vont mourir, c'est que Christ apparaîtra, en tout cas pour eux, ce qui est sûr, une seconde fois, en dehors du péché, pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Waouh! Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si tu comprends bien le contexte de la fin des temps, ça veut dire que toi qui es en Christ, mais même le retour de Jésus ne peut pas amener la peur pour toi. Parce que ça veut dire que le retour de Jésus
n'amène pas le jugement. Le retour de Jésus n'est pas un regard de Jésus sur le péché, parce que c'est la première venue de Jésus qui a fait ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hein, vous voyez ce qui est écrit là? Quand Jésus va revenir, il va apparaître, hein, donc une seconde fois. Moi, il est déjà venu une première fois pour moi. Et il est venu pour quoi faire? Pour abolir mon péché par son sacrifice. Et ça, il l'a fait, il est mort une seule fois pour toutes. Il va pas revenir mourir une seconde fois pour me changer encore, pour finir la question du péché. Christ l'a fait une fois pour toutes, il a aboli le péché par son sacrifice. Et j'ai cru ça, et je reçois ça, et je vis dans la foi par rapport à cette chose-là. Ça fait que la puissance du péché a été enlevée, a été détruite dans la vie de ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ça fait que quand Christ va se manifester une seconde fois, mais ça sera hors du péché, comme on a lu là, pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Donc ça fait pour moi, que ça soit ma mort, ou que ce soit le retour physique de Jésus, si je suis vivant, mais pour moi, il n'y a absolument aucune crainte. Parce que la seule crainte du jugement qu'il pouvait y avoir avant dans ma vie, mais elle était liée au péché. Mais Christ, par sa première venue, il est venu mourir une seule fois dans l'histoire du monde pour abolir le péché. Et il a fait ça dans les temps de la fin, à la fin du monde, dans le temps qui est définitif. Donc ça veut dire il y a pas autre chose, il y a pas un peu de péché qui reste et quand Jésus va revenir, je vais avoir un problème parce que mon péché n'est pas tout à fait réglé ou parce que Jésus revient quand Jésus revient, il revient en tant que mon juge. Non, vous voyez, c'est pas possible qu'il y ait une contradiction et au contraire, ce texte nous montre qu'il y a une harmonie, il y a une suite logique. Christ est venu une première fois, il est rentré dans l'histoire du monde et il est mort une seule fois dans l'histoire du monde. Et il est mort pourquoi? Pour abolir le péché par son sacrifice. Donc la deuxième fois qu'il va apparaître, quand il va revenir dans le monde, il va pas venir pour me juger. Parce que c'est déjà fait. Il a déjà aboli le péché. Donc il vient pour mon salut. Il vient pour le salut. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas normal. Tous ces messages de pression, de catastrophe, même sur les chrétiens, Jésus revient, attention, Jésus revient, est-ce que tu seras enlevé, est-ce que tu vas faire partie de ça, est-ce que tu vas passer dans la tribulation, est-ce que, attention, l'antichrist va t'amener. Mais tous ces messages de peur sont contradictoires, parce que c'est pas l'apocalypse, c'est pas le jugement de Dieu sur moi. Le jugement de Dieu sur moi, il a eu lieu dans la mort de Jésus. Et c'est un jugement en ma faveur. C'est pas mon jugement de ma personne, c'est le jugement du péché qui était en moi. Et c'est l'éradication, la circoncision, la véritable. C'est-à-dire que le péché a été enlevé de ma vie. Le péché a été aboli dans ma vie par la première venue de Jésus-Christ. Et maintenant, de même que normalement, l'homme meurt et après il passe en jugement. Mais maintenant, pour moi, quand je retourne vers Jésus, ou si Jésus revient vers moi, c'est pas pour passer dans le jugement, mais je l'attends et il va m'apparaître une seconde fois en dehors du péché. C'est-à-dire l'histoire du péché, la seule chose qui pouvait faire de Dieu mon juge, la seule chose qui pouvait faire que j'ai peur de la venue de Dieu, j'ai peur du retour de Jésus, j'ai peur de me retrouver face à Dieu. La seule chose qui pouvait créer ça, c'était quoi? C'était le péché. Mais Jésus est venu une première fois dans le monde, et ça y est, c'est passé déjà, c'est derrière moi, et il est venu pour abolir le péché par son sacrifice. Et quand maintenant, il va se manifester à moi, ou que je vais me retrouver devant lui, mais ça sera une seconde fois en dehors du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Donc pour ceux qui sont en Christ, c'est pas la mort et puis le jugement, mais pour ceux qui sont en Christ, la mort de Christ a déjà eu lieu une fois pour abolir le péché, et maintenant, je l'attends en vue de mon salut. Il n'y a pas une option, mon salut, mais à condition que, oui, mais quand même, quand Jésus va venir, non, la parole, elle est claire ici. Elle est bien claire. Donc,
les amis, c'est pas normal qu'il y ait toutes sortes de messages qui viennent comme contredire cette attente sinon ça vient annuler, vous voyez, c'est comme si c'est un message qui vient annuler ce que Jésus est venu faire sur la croix. Non, le Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus va être manifesté à son retour, ou quand on va quitter ce monde, mais ça va être la continuité, ça va être la pleine manifestation de ce que Jésus est venu faire à la croix. Et c'est pour ça que il y a pas de condamnation, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de je tombe pas sous le jugement, mais je tombe sous le plein salut, parce que je suis déjà rentré dans le salut. Pourquoi? Parce que mon péché a déjà été jugé, condamné, et il a été aboli dans la mort de Jésus, qui a été une mort une fois pour toutes. Et comme les hommes meurent une fois, après quoi vient le jugement, mais Christ est mort une fois pour abolir le péché, pour apparaître une seconde fois en dehors du péché à ceux qui l'attendent maintenant pour leur salut. Donc ça veut dire que maintenant mon jugement a eu lieu, mon péché a été aboli par la première venue et la mort de Christ. Ça veut dire que ma mort maintenant, elle m'envoie vers le salut. Ma mort ou le retour de Christ de mon vivant, elle me fait rencontrer Christ pour mon plein salut. Alléluia. Donc, c'est pas possible que le message de la fin des temps soit un message effrayant, soit un message qui me fait douter de mon salut, soit un message qui me pousse à faire quelque chose de plus maintenant pour être vraiment prêt pour quand Jésus va revenir. Non, il y a quelque chose ou alors c'est que j'ai pas, et c'est ça le problème. C'est que, souvent, mais c'est qu'on n'a pas compris, on n'a pas reçu véritablement, complètement l'évangile. Et du coup, il y a maintenant comme si le message de la fin des temps, c'est plus vraiment une bonne nouvelle, et ça devient une peur, ou voire même une mauvaise nouvelle, même pour les chrétiens. Or, vous voyez, c'est pas possible, et ça contredit l'évangile. Amen. Et c'est pour ça que, même la suite, au chapitre 10, et je vais pas tout lire, mais je vous lis juste les versets 10. Voilà. Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté, donc c'est en vertu de la volonté de Dieu, que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Cette mort a aboli notre péché, donc nous sommes consacrés, où nous avons été consacrés, où nous avons été mis à part, nous avons été sanctifiés, selon les traductions. C'est la même chose, c'est la même idée. Par la mort de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Comme la mort de Christ a eu lieu une fois pour toutes pour abolir le péché. Quand on est au bénéfice de cette mort, qu'on y croit et qu'on marche dedans, mais on a été consacré, on a été sanctifié une fois pour toutes par cette mort. Et au verset 14, il dit, par une seule offrande en effet, Christ a porté, écoutez bien, à leur accomplissement, traduction qui disent à la perfection, à perpétuité, ceux qui sont consacrés. Waouh! Par une seule offrande, Christ a amené à leur accomplissement, à perpétuité. Une traduction qui dit à la perfection pour toujours, ceux qui ont été consacrés. Consacrés comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, verset 10. Pas ceux qui se sont consacrés par la force, ou pas ceux qui sont sanctifiés par la force. Non. C'est expliqué au verset 10, le sens du verset 14, verset 10. C'est en vertu de cette volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu de nous purifier de nos péchés, non pas au travers des sacrifices d'animaux, comme si vous lisez tout le chapitre 10, vous allez voir, ça veut dire ça, mais au travers du sacrifice de Christ. Donc la volonté de Dieu s'est exprimée, elle s'est manifestée au travers du sacrifice de Jésus, une fois pour toutes, qui est venu abolir le péché par son sacrifice. Et du coup, par cette volonté de Dieu qui a été manifestée, cette volonté de Dieu d'enlever le péché et ses conséquences de notre vie, nous avons été consacrés une fois pour toutes, non pas par nous-mêmes, non pas par nos efforts, non pas par notre piété, mais par l'offrande de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc c'est définitif, c'est ça le temps de la fin. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrivé à la fin, mais qui est définitif.
Et c'est pour ça que c'est le temps de la fin. Ça veut dire que ça peut plus être inversé par quelque chose d'autre qui va arriver. Waouh! C'est définitif. C'est un temps définitif. Et c'est en vertu de cette volonté de Dieu qui a été manifestée à la croix que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Et verset 14, par une seule offrande, en effet, Jésus a porté à leur accomplissement à perpétuité, donc pour toujours, ceux qui sont consacrés. Waouh! Et c'est pour ça que il n'y a pas de... j'ai pas peur des temps de la fin. Non, au contraire, les temps de la fin m'ont amené à cette perfection pour toujours, m'ont amené à cet accomplissement pour toujours. Parce que ces temps de la fin, c'est le temps de l'offrande où Christ est rentré dans le monde une fois pour toutes, c'est un temps de la fin. Il y aura pas un autre acte de Dieu qui va modifier ce que le sacrifice de Jésus a fait. Le retour de Jésus va pas contredire la première venue et le sacrifice de Christ. Non, ça va entériner, ça va appuyer, ça va valider, ça va manifester encore plus devant tout le monde ce qui a été fait déjà. Mais il n'y aura pas un autre temps qui va changer parce que le temps de Christ, c'est un temps définitif. C'est le temps de la fin et il accomplit ces choses une fois pour toutes. Waouh! Donc les amis, c'est quelque chose de fort. Et le deuxième texte que je veux lire avec vous, il est dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, on va lire vite fait un petit peu du chapitre 4. Les chapitres 2, 3, c'est les lettres aux églises. Et chapitre 4, il est dit, après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi me dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après. C'est des textes qui sont connus. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, donc vous voyez, ça c'est les visions de Dieu, telles qu'on les trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel en particulier. Autour du trône, verset 4, 24 trônes, sur ces trônes 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Ça aussi, c'est des choses qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance. Au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants, plein d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième être vivant ressemble à un taureau, le troisième être vivant a un visage humain, et le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants, ont chacun 6 ailes, et ils sont pleins de Dieu tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Là aussi, c'est les mêmes visions qu'il y a dans le prophète Ésaïe, chapitre 6, ou dans le prophète Ézéchiel, les différentes visions qu'il a. Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais, jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, et c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Donc là, vous voyez, ce qui est un peu étrange, mais qui va nous aider à peut-être un peu comprendre aussi mieux l'Apocalypse, c'est que après cela, après les lettres aux églises, Jean, la voix qu'il entend lui dit « Monte ici et je vais te faire voir ce qui va arriver après. » Et la première chose qu'il voit, la vision du trône, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé après, c'est plutôt quelque chose qui existait avant. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais oui, si vous lisez la Bible, tout ce que voit Jean sur le trône, mais c'est des choses qui y étaient. Et en plus, finalement, c'est la révélation du Dieu de l'Ancien Testament. Et aussi, ça se termine, tu vois, tu es digne
parce que c'est toi qui as tout créé, et c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Donc en fait, c'est plutôt une révélation ou un résumé, on pourrait dire, des temps avant les temps de la fin, c'est-à-dire avant les temps du Messie, c'est-à-dire le Dieu créateur, celui qui a créé depuis la Genèse jusqu'à la venue de Jésus. Mais c'est cette vision-là qui a traversé un peu les siècles, les prophètes, et c'est la vision du Dieu créateur. Donc pourquoi est-ce qu'il dit je vais te montrer ce qui va arriver. Vous voyez, donc ça veut dire qu'au niveau du temps, c'est pas très futuriste, c'est plutôt passé, cette vision-là, on est d'accord? Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Wow. Donc là, vous voyez, l'idée, c'est que depuis les temps de la création, tout le temps de l'Ancien Testament, finalement, il n'y a personne qui peut ouvrir ce livre. Et ce livre, il est scellé de 7 sceaux. Et ce livre, c'est quoi? Mais c'est le livre de l'accomplissement. C'est le livre de la volonté de Dieu, les choses que Dieu veut accomplir au travers sur la terre des hommes, dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de la terre et des cieux. Et personne, ce livre est scellé, c'est-à-dire que personne ne peut l'ouvrir. Et Jean, quand il voit ça, il pleure parce qu'il dit que je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne. Donc ça veut dire, c'est comme s'il disait, mais dans tous ceux qui ont paru depuis la création du monde et dans l'Ancien Testament, parce que là, la vision de Dieu qu'on a, Jésus n'est pas apparu encore, la vision du trône. Il va apparaître juste après. Mais jusque-là, il n'est pas apparu. Donc en réalité, Jean a une vision de ce qui doit arriver dans la suite, mais cette vision, elle commence plutôt par quelque chose du passé. Et justement, c'est pour nous aider à comprendre quelque chose. Et ça veut dire personne n'avait été trouvé digne. Donc, absolument personne dans l'Ancienne Alliance n'a pu accomplir ce que ouvrir les sceaux ne pouvait amener la volonté de Dieu à s'accomplir. Mais, verset 5, un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, donc ça aussi c'était des prophéties sur le Messie qui devait venir, a été vainqueur. Waouh! Vous voyez là au niveau des temps, il y a un mélange, le lion de Juda, c'est une prophétie, mais a été vainqueur, c'est accompli maintenant. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers, de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens tombèrent pour se prosterner. Donc là, waouh, il y a quelque chose qui
qui est à la fois oui, au niveau du temps, mais il y a quelque chose qui couvre presque tout finalement. Hein, on voit au début le trône de Dieu tel qu'on le connaît dans l'Ancien Testament avec les mêmes créatures. Et puis, du coup, il y a un livre qui est là, qui est comme c'est le livre est scellé, donc c'est comme l'histoire, c'est comme le plan de Dieu, c'est comme la volonté, voilà, le mystère de Dieu, hein, comme Paul parle, ce mystère qui était caché en Dieu de toute éternité, mais tant qu'on n'est que dans cette vision du trône de Dieu tel qu'elle est dans l'Ancien Testament, le livre est scellé. Et j'en pleure parce que personne n'avait pu ouvrir ce livre. Autrement dit, tout ce qui s'est passé jusque-là n'a pas pu accomplir le mystère de Dieu. Mais voilà que Jean voit qu'il y a l'agneau qui est là, au milieu du trône, et quelqu'un dit, l'ancien qui dit, voilà, lui, hein, le Messie, le fils de David, etc., lui, il a vaincu pour pouvoir ouvrir les sceaux. Donc c'est lui qui va accomplir véritablement tout le mystère de Dieu et tout le plan de Dieu qui était scellé. Et vous voyez, du coup, on voit des centaines de milliers d'anges qui sont là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui change même autour du trône de Dieu par rapport à ces êtres vivants, ces créatures qui étaient là et qu'on connaissait dans l'Ancien Testament. C'est comme si d'un coup, il y a quelque chose qui change. Et c'est ce qui se passe. Jésus est venu et il a modifié les réalités. Et du coup, maintenant, ce Jésus-là, il va ouvrir, il va accomplir le mystère de Dieu. Lui, il a accompli le mystère de Dieu. Et voilà, et il nous a dit qu'il a racheté par son sang des peuples, des gens de tout peuple, de toute nation, etc., etc. Et du coup, les créatures célestes, vous voyez, dans la première partie, au chapitre 4, elles disaient, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as tout créé, donc là, on rend gloire au Dieu créateur. Mais là, maintenant, au verset 11, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois de 10 000, des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, force, honneur, gloire et bénédiction, et toutes les créatures, dans le ciel, sur la terre. Donc là, il y a une louange universelle. On dirait qu'il y a une multiplication des anges dans le ciel et tout le monde rend gloire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc on voit qu'on est passé dans une autre phase de l'histoire qui est la phase définitive. Pourquoi ? Parce que l'agneau a été manifesté et c'est lui qui ouvre les sceaux. Donc ça veut dire que c'est lui qui accomplit l'histoire. C'est lui qui accomplit la volonté de Dieu. Alléluia. Mais ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est que tout ça, c'est déjà fait. Est-ce que ça parle de quelque chose qui va arriver ou qui est déjà fait? Oui, il y a une partie qui n'est pas toute. Quand Jésus va revenir, il va finir d'achever tout ça, mais Jésus a été immolé déjà. Donc le mystère de la volonté de Dieu qui pouvait pas s'accomplir tant que l'agneau n'était pas manifesté. C'est ce qu'on voit dans la première partie, le trône de Dieu, sans que l'agneau soit manifesté, le livre est scellé, mais à partir du moment où l'agneau est là et qu'il est manifesté, tout le monde rend gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce que l'agneau vient, et c'est lui qui ouvre les sceaux. Mais ça, Jésus l'a fait déjà. Jésus l'a fait. Il est mort, et il a racheté déjà pour Dieu par son sang, etc., etc. Donc ça veut dire que, vous voyez, au niveau du timing, et tout n'est pas dans l'avenir. Vous voyez, même là, il lui dit, je vais te montrer les choses à venir, mais dans les choses à venir, la première partie, c'est tout dans le passé, en réalité. Donc, vous voyez, il nous faut réfléchir sur ces textes, et l'agneau, mais a déjà accompli la volonté, Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, la volonté de Dieu, les sceaux, poum, poum. Donc, oui, il reste certainement des choses, mais en tout cas, on ne peut pas dire que tout ça, là, est dans le futur. Non, une grande partie de ce qui est dans ce passage, et donc qui est l'Apocalypse, en réalité, est déjà accompli au travers de ce que Jésus a fait. Jésus a déjà accompli l'histoire. Et vous voyez pourquoi j'ai mis ces passages ensemble ? Parce qu'il y a beaucoup dans ce message de peur de la fin des temps, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans ce message
parce qu'ils n'ont pas saisi justement la première partie. C'est que Jésus est venu abolir le péché par son sacrifice. Et c'est fait. C'est-à-dire que bon, il y a des sceaux qui sont déjà ouverts pour beaucoup de gens sur la terre. Ceux qui croient vraiment l'évangile, mais ils sont rentrés là-dedans. Et quand il dit, tu as fait d'eux des sacrificateurs et des rois, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Mais c'est pas quelque chose qui doit arriver dans le futur, ou dans un millénium, ou dans, vous voyez, toutes ces interprétations. Il y a beaucoup d'interprétations qui sont remises dans le futur, parce que beaucoup n'ont pas capté la puissance de l'évangile maintenant qui est déjà accompli. Et c'est maintenant qu'on peut, on est roi et sacrificateur, et le règne notre règne sur la terre, il commence à partir du moment, c'est ce qui est écrit dans Romains 5, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils règnent dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc c'est quelque chose qui est là maintenant. C'est quelque chose qui a déjà commencé. Donc c'est pas quelque chose qui va se produire dans un avenir, après le millénium, après les... Non, la fin des temps a commencé par la venue de Christ. Le jugement sur le péché est déjà consommé par la mort de Christ. Et les sceaux ont été ouverts déjà par la résurrection de Christ et par le fait qu'il soit assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc le règne de Christ a déjà commencé. Quand Jésus, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée maintenant dans les cieux et sur la terre. Et c'est pour ça, et il leur dit, c'est pourquoi je vous dis maintenant, allez et faites des nations mes disciples. Waouh! Mais c'est ça le règne. C'est ça l'autorité. Quand Paul dit, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui, dans Romains 1,4, nous avons reçu le mandat et l'apostolat pour amener toutes les nations à obéir à la foi. Il ne parle pas de quelque chose qui est dans l'avenir, il parle de quelque chose que lui-même a commencé de faire, c'est-à-dire d'amener des nations entières à obéir à la foi avec une autorité qui est sans aucune violence, sans aucune sans forcer les gens, sans aucune arme. Vous voyez, sans aucune menace, par l'autorité divine, par l'amour de Dieu, par les armes spirituelles, par la puissance du règne de Christ. Ah, et c'est ce que nous avons déjà reçu. Et je pense que le plus important à comprendre dans ce message des temps de la fin, c'est ça. Et le bon résultat du bon message sur le temps de la fin, c'est celui-là que ça doit produire. Et pas du tout l'inverse. Et l'inverse est produit quand on croit pas vraiment, ou on n'a pas reçu que Christ est venu une seule fois, à la fin des temps, abolir le péché par son sacrifice, pour que ceux qui l'ont reçu, maintenant, l'attendent pour leur salut. Ça veut dire que maintenant, la seule chose qui reste pour moi, c'est le salut. Donc, j'ai pas à m'inquiéter et j'ai pas, mon travail, ma préoccupation n'est pas pour mon salut quand je vais mourir ou quand Jésus va revenir. Non, ma préoccupation maintenant, elle est que, waouh, je suis devenu aussi un instrument de ce règne. Les sceaux ont été ouverts et le règne a commencé. Le pouvoir a été rendu, l'autorité a été rendue à Christ, qui est la tête du corps. Et Christ nous a dit maintenant, par cette autorité, allez, faites des nations des disciples. Mais c'est ça qui me motive. C'est ça pour moi les temps de la fin. C'est ça le mandat des temps de la fin. Et c'est dans ce message des temps de la fin, il me pousse, non pas vers le repli, non pas vers la peur sur moi-même, non pas vers la peur des événements à venir, mais il me pousse vers le règne de Dieu sur la terre maintenant au travers de ma vie. Parce que le temps de la fin est marqué par ça. Après s'être offert une fois pour toutes en sacrifice, Christ, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, donc dans le lieu du règne. Son règne a commencé, son règne n'est pas à venir, son règne a commencé. C'est ça le temps de la fin. C'est qu'il a fait déjà de nous des sacrificateurs, des rois, et ils régneront sur la terre. L'autorité m'a été donnée. Maintenant, toute autorité m'a été remise dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi allez et faites des nations mes disciples. Et il a dit ça il y a 2000 ans. Et les disciples, ils sont pas bien, mais oui, c'est une prophétie qui va s'accomplir quand Jésus reviendra. Non, ils ont commencé à le faire. Et ils l'ont réellement, ils l'ont accompli d'une manière prodigieuse en une génération, parce qu'ils avaient compris ce que ça voulait dire le temps de la fin.
Donc, vous voyez, ça, le vrai message et le vrai résultat du vrai message des temps de la fin, c'est sur cette même chose que ça doit nous pousser. Et si ça nous pousse vers la peur, et en plus la peur encore sur moi, mais est-ce que je serai vraiment sauvé? Waouh, si le jugement arrive, le jugement doit tomber d'abord sur nous, et là, et après sur les païens, et après ceci, cela. Et si c'est ça ma vision de la fin des temps, mais je comprends pas l'évangile. Et je passe à côté de l'évangile. Et c'est un message qui ne tient pas compte de ce que Jésus a fait, et qui contredit ce que Jésus a fait. C'est un faux message qui produit un faux résultat. Donc il y a quelque chose qui va pas là-dedans, et la première chose à faire, c'est revenir justement sur ce que Jésus est venu faire dans ce temps de la fin, qui est marqué par son œuvre une fois pour toutes, tel qu'on l'a vu encore ce soir dans ce passage de Hébreux 9. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, et vraiment merci à tous, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Si vous êtes en famille, dans les fêtes, que Dieu vous bénisse. Partagez le message. Et voilà, ça sera, je pense, le dernier sur cette série. Et je continuerai sur une nouvelle série, quelque chose de sûrement très très différent sur l'an prochain. Et au plaisir de vous revoir. Merci à tous de votre fidélité en 2024 et rendez-vous en 2025. Que Dieu vous bénisse.